Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes plus exposés à la critique que jamais. Les réseaux sociaux, les commentaires en ligne et les forums publics ont donné aux gens la liberté de partager leurs pensées, parfois de manière brutale. Nous avons tous rencontré des mots négatifs, des insultes ou des remarques juges qui font mal. Mais comment gérer ces situations sans nous laisser ébranler? Comment maintenir notre paix face au mépris ou à la colère? L'histoire que je veux partager avec vous aujourd'hui vient d'un petit temple bouddhiste en Inde, où un sage enseignant, le vénérable Zenji, apprend à ses disciples à garder leur esprit indifférent malgré les mots les plus durs. C'est une leçon que quiconque a déjà fait face à la critique, au conflit ou à des personnes difficiles trouvera précieuse. Un jour, le vénérable Zenji et ses disciples méditaient tranquillement dans leur temple, connu pour sa tranquillité. Le silence paisible était l'essence de leur pratique. Soudain, la porte s'est ouverte avec fracas, et un homme imposant est entré dans le temple, le visage rouge de colère. Sans hésitation, l'homme a crié au moine calme, « À quoi bon le bouddhisme? Vos enseignements n'aident personne. Ils sont sans valeur. » Sa voix a résonné dans le temple, perturbant la paix. La colère de l'homme grandissait alors qu'il continuait à lancer des insultes au vénérable, mais le vénérable Zenji ne répondait pas. À ce moment-là, l'un des disciples, incapable de supporter la situation, s'est levé et a commencé à protester. « Maître, comment pouvez-vous rester là en silence pendant qu'il vous insulte? Vous n'allez rien dire ?» Le disciple n'a pas tout à fait compris mais est resté silencieux, sentant une vérité plus profonde dans les paroles du maître. Alors que la tempête de colère quittait le temple, les disciples étaient soulagés. Mais un disciple, encore confus, a demandé au vénérable Zenji, « Pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi êtes-vous resté silencieux ?» Le vénérable Zenji, avec un sourire calme, a expliqué, « Imaginez que quelqu'un vous offre un cadeau. Si vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau? Il appartient à la personne qui l'a offert. C'est la même chose avec les insultes. Si quelqu'un me lance de la colère ou des insultes, mais que je ne les accepte pas, elles restent avec la personne qui les a lancées. Elles ne peuvent pas me blesser. » Il a fait une pause un moment, permettant à la leçon de s'enraciner, puis a continué, tout comme Bouddha l'a enseigné, lorsque nous acceptons la colère ou la négativité des autres, nous invitons leur poison dans nos cœurs. Le vénérable Zenji a souri doucement et a répondu, « Laissez-moi vous montrer. Regardez la surface de l'eau lorsqu'une pierre y est lancée. Les ondulations représentent comment la colère affecte l'esprit. Mais si l'eau est suffisamment profonde, les ondulations s'estompent rapidement, et la surface redevient calme. Nos esprits sont comme cette eau. Si nous gardons nos esprits profonds et calmes, les ondulations de la colère ne durent pas. Le moine s'est moqué de lui, disant, « Tu fais encore semblant d'étudier si assidûment? Tu essaies juste d'impressionner le vénérable Zenji. Je parie que tu fais juste semblant de tout comprendre. » Les mots durs ont piqué le cœur d'Haru. Il a ressenti la colère et la frustration monter en lui. L'impulsion de rétorquer était forte, mais il se souvenait des enseignements du vénérable Zenji. Il a pris une profonde inspiration et s'est éloigné, bien que la colère bouillonnait encore en lui. Plus tard dans la soirée, lorsqu'Haru est revenu au temple, il s'est approché du vénérable Zenji et a avoué, « Maître, aujourd'hui j'ai été insulté par un autre moine. Je n'ai pas répondu, mais la colère reste dans mon cœur. Que devrais-je faire pour maintenir véritablement la paix? » Le vénérable Zenji, avec compassion, regarda Haru et dit, « Haru, il est naturel que la colère demeure dans ton cœur. Tu n'as pas encore appris à la libérer complètement. Tout comme il faut du temps pour que l'eau trouble s'éclaircisse, il faut du temps pour apaiser ton esprit. Mais avec de la pratique, ton esprit deviendra comme un puits profond, et aucune colère ne l'ira pas. » Le vénérable Zenji continua, « Bouddha a dit, ceux qui restent silencieux seront critiqués, ceux qui parlent trop seront critiqués,
et ceux qui parlent juste assez seront critiqués. Il n'y a personne qui puisse éviter la critique. Alors, ne te laisse pas influencer par les paroles des autres. Peu importe ce qu'ils disent ou font, reste ancré dans ta propre vérité. Puis le vénérable Zenji prit un petit bol et le plongea dans un puits à l'extérieur du temple. Il tenait le bol, rempli d'eau, et le montra aux disciples. « Regardez, dit-il, ce bol est rempli d'eau claire. S'il est retourné, l'eau se renverse, mais le puits lui-même reste inchangé. Ton esprit, lui aussi, doit être comme ce puits, profond et inébranlable, peu importe ce qui se passe. » Les disciples regardèrent l'eau, et la leçon devint claire. Leurs esprits, comme le puits, devaient rester profonds et calmes. Plus ils pratiquaient, moins ils seraient affectés par les insultes et la négativité des autres. Les jours se transformèrent en semaines, et les disciples du vénérable Zenji continuèrent leur pratique. Chaque fois qu'ils rencontraient des insultes ou des mots durs, ils se souvenaient des enseignements de leur maître. Ils faisaient une pause, prenaient une profonde respiration et observaient leurs sentiments sans réagir. Lentement mais sûrement, ils commencèrent à remarquer moins de tourments dans leur cœur. La colère et la frustration qui semblaient si puissantes commençaient à s'estomper. Au fil des saisons, les enseignements du vénérable Zenji continuaient de les guider. Le jour des derniers enseignements du vénérable Zenji, les disciples se rassemblèrent avec les villageois pour entendre ces derniers mots. Il parla doucement, mais chaque mot portait un poids immense. La colère et la haine sont comme de grandes vagues qui peuvent secouer l'esprit, mais si tu gardes ton cœur large et calme, ces vagues se calmeront. En maintenant ta paix intérieure, tu protèges non seulement toi-même mais apportes aussi la paix à ceux qui t'entourent. Les disciples et les villageois absorbèrent ces mots profondément. Ils comprirent que la paix commence en soi, et en pratiquant le calme, ils pouvaient transformer leur vie. Dans les années qui suivirent, les enseignements du vénérable Zenji restèrent avec eux. Ils réalisèrent que la façon dont ils réagissaient à la critique et à la négativité était entièrement sous leur contrôle. En choisissant de ne pas accepter le poison de la colère et des insultes, ils pouvaient maintenir leur paix intérieure. La leçon de l'eau calme, du puits profond et de l'esprit inébranlable devint leur lumière guide. Et ils l'emportèrent avec eux, sachant qu'à chaque moment de colère ou de critique, ils avaient le pouvoir de choisir la paix. Point clé. N'accepte pas la négativité des autres. Si quelqu'un t'insulte ou te lance de la colère, choisis de ne pas l'accepter. Cela reste avec eux, pas avec toi. Reste calme face à la colère est comme une ondulation dans l'eau. Si ton esprit est assez profond, il ne sera pas perturbé par les ondulations superficielles. Le pouvoir de la pratique profonde, plus tu pratiques à apaiser ton esprit, moins la négativité extérieure t'affectera. Avec le temps, ton esprit deviendra aussi profond et calme qu'un puits. Si tu trouves cette leçon utile, souviens-toi que tu as aussi le pouvoir de rester calme et inébranlable. Pratique la pleine conscience, prends une profonde respiration et choisis la paix plutôt que la colère. Merci d'avoir regardé, et j'espère que cette histoire t'a inspiré. Laisse tes pensées dans les commentaires ci-dessous, et n'oublie pas de liker et de t'abonner. À la prochaine vidéo.